Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. En cette fin de mois de juin qui approche, nous sommes dans les turbulences actuellement de la campagne des élections législatives anticipées depuis la dissolution du président Macron. Et dans ce contexte, moi je t'ai déjà partagé 7 actions en danger et une qui devrait un peu mieux résister. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 4 actions qui devraient encore mieux résister à ces risques politiques. Tu verras, il y en a pas mal sur PEA et aussi une sur CTO. Aujourd'hui, d'après les sondages, il y a 3 scénarios possibles. Soit le RN a la majorité absolue, soit c'est une majorité qui est relative, à gauche ou à droite. Après, si on essaie d'aller un peu plus loin, qu'on regarde un peu plus près en termes de mesures et de changement de cap, on peut dire déjà quelques éléments. On retrouve déjà des mesures communes à la gauche et à la droite, comme la retraite à 60 ans des 40 annuités, donc ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. On a aussi une progressivité à 62 ans et un nouvel ISF pour taxer la fortune financière. Donc ça, c'est côté gauche et droite, donc les partis qui peuvent avoir à minima une majorité relative. Mais aussi, on a des mesures qui sont plus spécifiques à la gauche, qui pourraient impacter l'envie de gagner de l'argent si on veut, et même d'entreprendre en France plus globalement, avec de nouveaux impôts jusqu'à 90% pour ceux qui gagnent plus de 30 000 euros. Ok, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui rêveraient et du coup qui veulent se donner les moyens d'atteindre ce type de somme. Et plus globalement, la gauche compte augmenter l'impôt sur le revenu sur les 15% qui gagnent le plus. Donc de quoi quand même démotiver ceux qui ont l'ambition à beaucoup gagner d'argent en France. À ça, on ajoute toujours à gauche des mesures et des taxes contre les super profits, sachant qu'on sait toujours pas ce que c'est un super profit, on n'a pas de définition claire. Ça, on ajoute aussi une nouvelle exit tax sur le capital pour ceux qui tenteraient de partir de France, qui serait potentiellement rétroactive, avec de nouveaux impôts aussi sur les dividendes, avec aussi donc davantage de taxes sur les plus-values sur les actions, avec la suppression de la flat tax. Donc bref, on sent que l'ennemi de la finance, en tout cas l'ennemi de François Hollande, la finance, risque de souffrir si la gauche passe, donc avec un impact sur les marchés et surtout sur les investisseurs. C'est sur les investisseurs français qu'on va avoir le plus d'impact avec ce type de mesures. Voilà, ça serait plus important à mon sens si la gauche passait. Voilà, donc si c'est le nouveau Front populaire avec les anticapitalistes, ça va dans la continuité de leur programme. Et du coup, ce qu'il faut garder en tête, c'est que s'ils remontent dans les sondages, parce qu'actuellement ils sont en deuxième position, mais s'ils remontent, je pense que le CAC 40 ne va pas aimer du tout. Et il faudra réviser alors quelques positions, bien sûr. Et à ce moment-là, je referai des vidéos pour te donner mes avis mis à jour si jamais la gauche est destinée à prendre le pouvoir. Et notamment, pour important, il faudra aussi surveiller l'avenir du PEA, car ils ont quand même annoncé qu'ils vont faire le tri et supprimer pas mal de niches fiscales qui jugent inutiles. Donc ça va falloir surveiller pour le PEA. Cela dit, il faut quand même rester conscient que dans le cadre d'une majorité relative, il est beaucoup plus difficile de faire passer des mesures, surtout en cohabitation avec un président au centre. Côté droite, on a parlé de la nationalisation des autoroutes, mais qui depuis hier soir ne serait plus une priorité. On a aussi des premières mesures qui seraient un grand bilan des comptes publics, demandé par l'alliance de droite RN-LR à son arrivée à Matignon. Et un grand bilan des comptes publics, ça pourrait être intéressant parce que ça serait l'occasion de trouver les squelettes dans le placard de Bruno Le Maire, qui nous a quand même délivré une des pires gestions de l'histoire de la France, avec plus de 3 000 milliards de dettes, des déficits à 5,5%, sachant que la Cour des comptes avait sanctionné le ministre de l'économie et du budget en indiquant que les comptes manquaient de sincérité. Ça en dit quand même long, quand même si on juge le résultat du travail de Bruno Le Maire. Donc bref, un audit des comptes publics, c'est quand même une bonne chose pour y voir plus clair et compléter le rapport de la Cour des comptes. Et de toute façon, c'est l'après qui ne rassure pas les marchés parce qu'après, il va falloir se décider sur quelle coupe de budget faire. Car dans l'hypothèse où le budget présenté en juillet, qui sera voté dès l'automne, si celui-ci ne présente pas assez de coupes budgétaires, quel que soit le parti qui ira à Matignon et qui prendra la majorité, si les budgets restent à ces niveaux de déficit, ça serait clairement pas salué par le marché obligataire. Donc si ça ne rassure pas les principaux acheteurs de la dette française, attention, les prix vont baisser, il y aura moins de demandes et du coup les taux vont monter, ce qui est du coup monter plus fortement que ce qu'on a vu ces 2 semaines passées. Et qui dit taux qui monte, dit aussi coût de la dette qui monte, ce qui élève le risque de crise des dettes d'État. Ce scénario pourrait bien sûr faire assez mal au secteur bancaire avec un risque de nouvelle crise des dettes souveraines en zone euro, ce qui par même occasion devrait aussi faire assez mal au marché immobilier déjà en souffrance en France. Côté centre, on a parlé des nouvelles taxes annoncées par Attal sur le rachat d'actions, on en a parlé dans ma dernière vidéo.
ça pourrait aussi impacter les actions à dividendes de grands groupes français. Bref, dans ces conditions, le choix du Maintien est assez compliqué. On laisse la politique à ceux qui en font. Moi, je ne suis pas expert en politique. J'analyse simplement l'économie, car voilà, en tant qu'investisseur pragmatique, on ne peut pas non plus ignorer le risque politique. Donc bref, dans ces conditions, je vais te passer le détail de toutes les mesures, sachant que je me suis limité à analyser le top 10 des mesures plutôt économiques RN, LR et du nouveau Front populaire. Et bien sûr aussi celle du gouvernement sortant du centre Attal. Et moi j'ai déduit une dizaine d'entreprises du CAC 40 qui devraient quand même mieux s'en sortir que d'autres. Donc voilà, moi je t'ai partagé dans le club privé déjà des investisseurs pragmatiques aujourd'hui, mes actions de prédilection et le début de ma stratégie. Je t'en parlerai un peu plus en live ce samedi. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de 4 actions dont je pense qu'elles vont quand même mieux s'en sortir cet été. D'abord, je vais te présenter 2 actions françaises, PEA, puis on va rester dans un esprit pragmatique et se rappeler que quand il y a une augmentation du risque dans une zone économique, comme la France, on peut aussi aller chercher de la croissance ailleurs, comme dans le reste de l'Europe sur PEA, mais aussi aux États-Unis, voire en Chine. C'est pour ça que je te parlerai aussi de 2 autres actions pour diversifier ton capital, ce qui peut être quand même une décision pragmatique aujourd'hui. Allez, on commence avec Air Liquide éligible au PEA qui affiche une performance de plus 10% sur un an à 161 € l'action, auquel on ajoute 10% d'actions gratuites récemment et un dividende de 2%. Il y a quelques jours, le directeur financier Jérôme Pelletan du groupe Air Liquide a conforté mes attentes en confirmant l'amélioration de ses marges, comme je te l'avais anticipé dans ma dernière vidéo sur Air Liquide, grâce à d'une part des économies sur les coûts avec des phénomènes de désinflation et d'efficacité opérationnelle, ainsi que des volumes qui se maintiennent et permettent à Air Liquide de délivrer des bénéfices qui sont en croissance, donc des bénéfices nets. Là, je vois l'entreprise qui est quand même bien positionnée en anticipation d'une activité qui repartirait en Asie sur des solutions d'abord de gaz liquide sur les secteurs de la chimie, de l'énergie et des métaux, ainsi que sur l'automobile et l'agroalimentaire. Donc une croissance bien diversifiée qui rassure et permet d'encaisser plus facilement les crises. Car avec ce risque politique bien présent en tant qu'investisseur pragmatique, on peut se demander quoi de mieux que Air Liquide et sa diversification géographique en termes d'activité qui touche à un ensemble d'industries, comme on l'a vu, avec la santé aussi, les métaux, l'industrie, de l'automobile, des composants, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de la chimie, entre autres, pour protéger ainsi son capital grâce à cette diversification contre un risque spécifique de mesures politiques françaises, et que ce soit la droite, la gauche ou le centre. Donc personnellement, d'après mes hypothèses, je m'attends à que le groupe continue de faire croître ses bénéfices et confirme à nouveau une bonne tendance lors de la publication de ses résultats semestriels ce 26 juillet. Et donc elles sont en opportunité de solde dans un contexte de risque politique si l'action Air Liquide descend sous les 155 € l'action. À ce moment-là, moi j'irai en chercher une petite lampée supplémentaire afin de diversifier mon portefeuille qui est actuellement concentré sur d'autres industries clés aujourd'hui. Alors en termes d'objectifs de prix, il faut prendre en compte que l'action assez célèbre des portefeuilles Bon Père de Famille a délivré récemment, et comme attendu d'ailleurs, sa nouvelle attribution d'actions gratuites, comme je t'en ai parlé à ma dernière vidéo sur Liquide. Donc une nouvelle action pour 10 détenus, donc une action gratuite pour 10 détenus, ce qui a mécaniquement fait baisser son cours. Ainsi, il faut adapter ses objectifs à nouveau, ainsi que l'historique des prix de Air Liquide. Donc mon dernier prix cible pour Air Liquide, il était aussi mécaniquement à adapter. Donc moi, je t'avais partagé un objectif de 185 € qui avait été atteint en mars dernier, avant dilution par action gratuite, puis de 205 € pour la fin de l'année. Aujourd'hui, moi je cible personnellement 187 € l'action, donc d'objectif de prix cible pour mes actions Air Liquide, en plus des dividendes et actions gratuites touchées récemment. Ce qui fait quand même une belle performance au global avec dividendes réinvestis tout de même à saluer. Sachant qu'on est sur du plus de 22% de performance avec dividendes réinvestis, c'est quand même pas mal. Le tout avec un risque de 21% à prendre en compte, ce qui me paraît quand même acceptable pour un investissement à moyen terme ou long terme et compatible avec bien sûr un portefeuille géré en bon père de famille long terme. Ensuite, un mot sur Stellantis, éligible au PEA, son action est tombée autour des 19 €. Elle est pour moi dans une zone de solde et même en deuxième des marques si elle tombait sous les 18 € l'action. Récemment, Stellantis a organisé une journée de rencontre avec ses investisseurs aux US ce mois de juin. Le top management et son PDG, bien sûr, Carlos Tavares, a détaillé la stratégie du groupe avec des opérations de restructuration et de transition en 2024, en revenant sur sa stratégie de réduction de ses stocks, dont je t'avais parlé dans ma dernière vidéo, ainsi et surtout en appuyant sur les nouveaux modèles de véhicules. On en a parlé là aussi, donc globalement, ça reste une de mes valeurs préférées de l'industrie de l'automobile avec une capacité importante pour délivrer du cash et aussi plus de 7 milliards à reverser à ses actionnaires. Et à noter, malgré quelques rappels de véhicules dont les coûts sont anticipables et amortissables aujourd'hui facilement pour Stellantis. Alors j'en ai pas mal parlé récemment, ça reste pour moi une très bonne opportunité à la fois value, donc valeur à potentiel de croissance pour l'action Stellantis et aussi intéressante pour les dividendes. Donc voilà, ça remplit quand même pas mal d'objectifs si on accepte bien sûr son risque de 33% qui est encaissable assez sereinement pour moi sur le long terme.
Après, elle délivre quand même presque 9% de dividendes bruts, donc ça, faut le prendre en compte. Moi, je t'avais partagé un objectif de prix d'ailleurs à 32 € l'action avant la dissolution. Aujourd'hui, je pense que cet objectif de prix, il reste atteignable. Horizon janvier 2025, voire février 2025 pour sa publication annuelle de résultats, dans laquelle moi je m'attends à que le management nous affiche de belles perspectives de croissance pour l'année 2025. Bien sûr, il y a une dizaine d'entreprises que j'estime aussi mieux résister à cette période de risque politique. J'ai détaillé dans ma stratégie en live ce samedi 22 juin à 14 h, sachant que j'ai déjà partagé ma liste d'actions résilientes dans le club privé accessible à ceux qui sont membres de mon programme Premium Investir avec pragmatisme. Allez, on enchaîne avec ASML, éligible au PEA, l'action européenne des Pays-Bas, spécialisée dans les semi-conducteurs, qui conçoit les machines qui servent à fabriquer les semi-conducteurs. Elle affiche aujourd'hui une jolie performance que j'avais anticipée en atteignant mon prix cible avec aujourd'hui plus 48% sur son action. Ce qui nous amène à un prix de 976 € l'action quand même. Pour l'année 2024, c'est une des actions qui surperforme l'Eurostock 50, donc les 50 plus grandes entreprises européennes, et qui en temps de crise politique française m'a permis en partie de diversifier mon portefeuille PEA hors France et entre autres aussi de surperformer le CAC 40 ce début d'année 2024. Alors oui, aujourd'hui, l'action ASML reste chère en termes de PE ratio ou de facteur de bénéfice si tu préfères. C'est sûr qu'un x55 anticipé, ça paraît cher aujourd'hui. C'est le coût aujourd'hui de la diversification sur l'industrie des semi-conducteurs en 2024. Alors en termes d'exposition, on va bien sûr parler de Taïwan et de la Chine, c'est important, ça reste ses principaux clients pour presque 60% de son chiffre d'affaires et grâce à ces deux activités clés, l'extrême ultraviolet et l'argon fluoride immersion. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, c'est des technologies qui servent à fabriquer des semi-conducteurs, des puces qui donnent des bonnes performances et qui sont utilisées dans toutes sortes d'industries, donc il y a aussi une grande diversification derrière. Après, voilà, concrètement, ASML vend à Taïwan et la Chine. Et clairement, en cas d'attaque de la Chine pour reprendre Taïwan, ou même de blocage de ces ports, donc même sans attaque militaire, juste avec une sorte d'embargo autour de Taïwan, là on aurait un sujet, un risque majeur sur les semi-conducteurs. Et bien sûr, ça impliquerait que ASML ne pourrait pas faire son business as usual. Donc on est bien d'accord, d'un côté on a des opportunités sur ASML et de l'autre des risques. Aujourd'hui, le risque global sur son action, je le mesure à 38% grâce à mon modèle de mathématiques avancé. Alors ce qui reste acceptable pour une détention long terme, à condition bien sûr d'accepter ce risque Taïwan, bien entendu, qui est une probabilité aujourd'hui qui paraît faible, mais qui pourrait croître prochainement. Donc voilà, il faut garder ça en tête quand même. Donc ici, moi je conserve mon prix cible personnel ambitieux de 1200 € l'action et vu la croissance anticipée de ses bénéfices et la demande sur les semi-conducteurs, moi je pense que l'action les atteindra d'ici l'automne 2024. Ensuite, on enchaîne avec une action US Visa, la grande capitalisation de plus de 500 milliards de dollars qui cote à 273 $ aujourd'hui et qui affiche plus de 20% de performance sur un an et qui stagne depuis le mois de février tout de même. Normalement, tu es familier à son business model des moyens de paiement, de carte à puce, car tu as potentiellement une carte Visa ou son concurrent Mastercard dans ton portefeuille. L'entreprise américaine fait 50% de son chiffre aux USA et 50% dans le reste du monde. Ça lui permet en période de risque politique français, bien sûr, d'ajouter là aussi de la diversification à son portefeuille. Sachant que Visa, c'est d'une part un business très rentable avec plus de 70% de marge brute anticipée et d'autre part, c'est en même temps assez diversifié car Visa, concrètement, voit ses revenus croître plus il y a de transactions et qu'il y a de plus en plus d'humains sur Terre qui utilisent des cartes bancaires, voire qui ont plusieurs cartes bancaires et qui à chaque période d'inflation voient aussi leur volume de transactions augmenter. Ainsi, ça offre une capacité de résilience qui est intéressante pour un portefeuille CTO. Après oui, l'action elle est à x28 de facteurs de bénéfices anticipés, c'est élevé. C'est sûr que c'est pas une action value comme Stellantis. Ici, on est sur une croissance anticipée de ses bénéfices qui est pour Visa de 10% par an, ce qui implique un PE ratio qui est plus élevé à x28. En termes de risque, son business model très diversifié lui permet d'avoir un risque mesuré assez faible de 17%. Donc ça c'est intéressant, c'est un équilibre de rendement sur risque qui pour moi est attractif pour ceux qui veulent optimiser leur ratio de croissance anticipée sur risque attendu concrètement. Maintenant, si tu as toutes tes économies en euros et que tu n'investis pas encore, ou si tu n'as pas la bonne stratégie d'investissement en achetant les mauvaises actions au mauvais moment, alors je pense qu'aujourd'hui c'est le bon moment pour te décider à investir sur toi-même, en te formant pour saisir ces soldes d'été sur le CAC 40 dans un esprit pragmatique. Sachant qu'avec mon programme Premium, tu auras accès à la formation pour apprendre en vidéo comment construire ta stratégie d'investissement étape par étape pour faire croître significativement ton patrimoine. L'application pour gérer simplement ton portefeuille d'actions et d'ETF. L'application, elle va t'aider à évacuer tes positions les plus à risque et à identifier les meilleures opportunités de croissance et de dividendes. Tu auras aussi accès à mes portefeuilles personnels, PEA et CTO avec ma liste d'actions préférées, au club privé de 250 investisseurs pragmatiques pour bénéficier de l'intelligence collective
et bien sûr au live mensuel où je te partage mes meilleures actions du moment. D'ailleurs, le prochain live, c'est ce samedi, donc profites-en, c'est le bon moment pour nous rejoindre. Le tout, bien sûr, avec un accès à vie, avec ses mises à jour incluses et sans abonnement. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guystorm.com. Voilà, comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!